si vous souffrez de la chaleur. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, le divin prisonnier dans le saint tabernacle. Je suis ici pour recueillir l'eau qui me désaltère, eau de repentir des péchés et eau d'amour que vous me donnez par votre prière. Moi aussi je vous donne une eau salutaire et précieuse, l'eau de la grâce et l'eau avec laquelle vous pouvez désaltérer de très nombreuses âmes que j'aime. La saison estivale m'offre l'occasion de vous faire ces allusions. Quand dans nos déplacements apostoliques, la brûlure provoquée par la chaleur nous tourmentait, mes disciples et moi-même nous offrions nos souffrances pour la conversion et la rédemption des hommes. C'était comme une somme payée d'avance qui préparait la route au martyr. J'appelle les enfants des hommes auprès de moi par la parole, par la grâce et par la douleur. J'ai soif d'âme. Celui qui m'aime me comprend et fait sienne cette soif. Il appelle les âmes en utilisant les mêmes moyens que moi. Vous dire combien m'est agréable ce geste aimant et filial n'est pas possible. C'est comme si vous donniez une gorgée d'eau à un moribond ou si vous lui humectiez les lèvres. C'est peu de choses en vérité, mais cela suffit pour obtenir ma reconnaissance. Moi, je suis toujours assoiffé, comme au haut de la croix, dans le tabernacle, en effet, et garder ce même corps qui souffrit et mourut sur le calvaire, et qui est le gage de la vie éternelle. Celui qui me désaltère est désaltéré, comme cela arriva à la Samaritaine, à qui je demandai à boire, lui promettant en retour une eau réparatrice. En la buvant, elle n'aurait plus soif. Je me contente de peu, tout me fait plaisir. Un acte d'amour, une visite, une génuflexion, mais plus que tout, j'aime que l'on me recommande les âmes et qu'on les conduise à mon cœur afin que je puisse les désaltérer et les aider. Toutefois, il y a des âmes qui me sont particulièrement chères, que beaucoup de chrétiens oublient et qui, dans leur tourment de purification, sont extrêmement assoiffées. Ce sont les âmes du purgatoire dont la soif ne peut s'éteindre que par la Sainte Messe et par les sacrifices que vous vous imposez par amour pour elles. Combien je désire qu'elles soient promptement libérées. Elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Elles ne peuvent pas prier pour être désaltérées. Le feu d'amour qui les dévore accomplit l'œuvre de purification avec la même lenteur selon laquelle ces âmes, maintes fois, tardèrent à répondre aux appels de Dieu. Vous pouvez les secourir et les aider. La chaleur qui vous incommode, supportée à leur intention, leur donne force et soulagement. Qui voudra encore se plaindre de la chaleur et leur refuser un réconfort? Je désire ardemment leur rencontre, comme le père le plus affectueux attend le retour de son enfant. Je sais qu'elles arriveront au ciel et qu'elles seront fêtées par tous les saints. Mais pourquoi retarder pour elles et pour moi ce bonheur? Tout homme a des saints protecteurs dans le ciel, mais pourquoi ne pas vous procurer des avocats, des intercesseurs, des protecteurs, lorsque vous pouvez les avoir avec tant de facilité? La chaleur provoque la soif et fait souffrir, mais essayez de penser aux sacrifices auxquels beaucoup de gens de notre époque se soumettent pour bronzer, peut-être même au détriment de la santé de leur âme. Que de sacrifices rencontrent ceux qui veulent conserver la santé du corps, dont ils n'useront pas toujours bien. Une autre pensée doit vous aider à vaincre et à surmonter ces petits inconvénients, dont si souvent vous faites une tragédie. Dans le monde, il y a de nombreuses catégories de personnes engagées dans des travaux lourds et fatigants. Il y a ceux qui travaillent dans les aciéries, dans les fours, et qui supportent pendant de longues heures, du jour et de la nuit, des températures très élevées. Ne pensez-vous pas qu'au nom de cette solidarité si louée et si souhaitée, vous devriez vous rendre conscient et dans une certaine mesure participant des sacrifices de ses frères, grâce au travail de qui la communauté humaine, y compris vous-même, peut jouir de bienfaits et de confort. Je sais que beaucoup d'entre eux, vous les sentez loin de vous, et pourtant, si vous saviez leur exprimer votre reconnaissance et en même temps offrir à Dieu avec générosité vos sacrifices pour tous ceux à qui la vie a réservé des travaux très pénibles, vous pourriez devenir pour eux un moyen d'élévation spirituelle. Que de blasphèmes se lancent sur les routes inondées de soleil,
Dans les usines, dans les ateliers, et même lorsque l'on fait le pain, cet aliment de prix qui a une saveur de ciel. Aidez tout le monde, je vous en prie. Un petit don vaut une récompense éternelle et peut créer une atmosphère de foi et de charité en de nombreux milieux. Mes enfants, je vous bénis tous, et comme Père et Maître, je désire vous rendre conforme à ma volonté. Je suis avec vous et je vous aime. Sachez que plus vous pensez aux autres, plus moi-même je pense à vous.